Daf Yud Dalet Amud Aleph, on est à la 6e ligne. Alors avant de continuer la 6e ligne, je voudrais juste vous rapporter par rapport à ce que j'ai dit la fois précédente. J'ai vu dans le Chazon Ish que, vous vous rappelez, je vous ai dit que par défaut, un shomer, un gardien, il prenait sur lui non seulement la garde de ce qui lui est confié, on parlait d'un animal en l'occurrence, et que par défaut, il avait également la responsabilité des dégâts que cet animal dont il avait donc l'obligation de surveillance pouvait causer. Et le Chazon Ish, il écrit que, d'après ce que la Gemara a dit, vous vous rappelez justement que on parlait du cas où le shomer, qui belalav shmirat goufo, il aurait pris sur lui la surveillance du corps de l'animal, donc veiller à ce que l'animal ne soit pas lui-même victime de quoi que ce soit. Vélo kibel alav shmirat nezakav, mais qu'il n'aurait pas pris sur lui la garde la surveillance donc des dégâts qu'il causerait. Donc le Chazon Ish dit que il est nécessaire de prendre pour le shomer, c'est-à-dire que le shomer qui ne précise pas prendre sur lui la responsabilité des dégâts que l'animal causerait, eh bien il ne prend pas cette responsabilité-là, puisque la Gemara dit vélo il n'a pas pris sur lui. Donc, par défaut, cette responsabilité-là n'est pas une évidence, n'est pas prise. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais vous rapporter par rapport à ce que le Chazon Ish dit. Et donc, on continue la 6e ligne. Ini. Alors, la Gemara va revenir sur l'opinion de Rabbi Elazar. Je vous remets dans le contexte, je vous rappelle. La Mishnah d'Aftet Amoudbet, puisque c'est de cette Mishnah-là qu'il s'agit, on est dans la Gemara qui fait suite à la Mishnah d'Aftet Amoudbet, elle rapportait qu'on est chayav des dégâts causés dans tout endroit, quel que soit l'endroit où le dégât a été causé, et la Mishnah formulée, Choutz à l'exception, mi reshut ameyuchedet la mazik, du reshut, donc de la propriété qui est spécifique, qui est propre au mazik, à celui qui a causé le dégât. Donc, si celui qui a subi le dégât est entré dans la propriété qui appartient exclusivement au mazik et qu'il a été endommagé, eh bien dans ce cas-là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même parce que qu'est-ce qu'il avait à faire chez le mazik? C'est pour ça que la Mishnah disait donc, on est chayav de dédommager tous les dégâts causés, quel que soit l'endroit, à l'exception du reshut, la propriété, le domaine propre au mazik. Et la Mishnah poursuivait, Vereshut an Isaac ve'amazik, et le reshut, la propriété du Isaac, celui qui subit le dommage, ve'amazik, et du mazik, celui qui cause le dommage. Est-ce que ça fait suite? Est-ce que ce reshut-là est soumis au même régime que le régime du mazik, à savoir, on est également dispensé de dédommager le dommage qui aurait été causé. Et vous vous rappelez, hein, la raison d'envisager ça, c'est que la référence de la Torah, puisqu'on parle des Nézikin, vous vous souvenez, causés au titre de chêne et de régel. Chêne, donc c'est Ana'a, il y a une Ana'a dans le Nézek, la dent, l'animal mange. Régel, c'est l'animal va piétiner, risque de casser, d'abîmer ce qui se trouve à portée de pattes. Donc, lorsque la Torah évoque le Nézek de chêne et régel, Veshilach et Biro, Birer Bisde Acher, on avait vu que la Torah elle formulait l'expression, elle avait l'expression Bisde Acher, dans le champ Acher, un autre champ, le champ d'un autre. Or, un reshut qui appartient en association au mazik et au nizak, peut-il être considéré comme Sde Acher, oui ou non? C'est pour ça que la lecture de la Mishnah, elle va donner la compréhension de la Mishnah, elle va donner la place à deux interprétations, celle qu'on avait vue dans l'Amoud précédent, le Gimel Amoud Bet, entre Rav Friza et Rabbi Lazar. Donc, soit on le lit comme ça, et ensuite, la conclusion de la Mishnah, c'est lorsqu'il a causé un dégât, le mazik, il doit payer Tashlume Nezek avec le meilleur de sa terre. Eh bien, ça viendrait, de quoi ça viendrait parler? Et on avait vu que, d'après Rabbi Elazar, ça venait inclure les touillés keren, ça venait inclure le dégât de la corne. Et la Gemara rappelait que c'était en accord avec l'opinion de Shmuel qu'on avait vu d'Af Gimel et d'Af Dalet beaucoup plus tôt. Ou bien,
Est-ce que la Mishnah, il faut la lire différemment? Il faut lire, non. Le seul reshoot qui est exclu de l'obligation de dédommager, c'est le reshoot qui appartient exclusivement au mazik. Donc, chutz mi reshuta miyuchedet la mazik, point. Et ensuite, la Mishnah, elle poursuit, vereshut anizak ve'amazik, et le reshoot qui appartient en association au nizak et au mazik. Alors, dans un tel cas, keshezik, ravamazik, etc. Lorsque le mazik a causé un dégât, il devra payer. Dans un reshoot qui leur appartient en association, si l'un d'entre eux cause un dégât à l'autre, eh bien, il devra payer. Donc, c'est les deux grilles de lecture qu'on avait vues dans la Gemara. Il y avait Rafriza et Rabbi Lazar. La Gemara vient objecter, donc, Yuddalet Amoud Aleph, la sixième ligne, elle vient objecter sur l'opinion de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, c'est celui qui disait que on n'est pas tour, donc dans les deux cas de figure, et d'accord, on n'est pas tour dans les deux cas de figure. La Gemara demande. Enivre, alors, la Gemara s'étonne. Veha, mais pourtant, Tan et Rav Yosef, il a enseigné Rav Yosef, donc il y a Rav Yosef qui rapporte une braïta. Chatzera Shutafim va Pundak, la cour des Shutafim, donc le domaine, voilà, partagé en association à des Shutafim, à des associés. Veha Pundak, et Pundak, c'est une auberge. Chayav Bahen à la chaîne, Veha la Regel. Il est Chayav, donc le mazik, sur les dégâts causés par chaîne et par Regel. Donc ça dit précisément le contraire de l'explication, la lecture de Rabbi Elazar. Il y a une braïta qui va à l'encontre de Rabbi Elazar, puisque d'après Rabbi Elazar, le reshoot, un Isaac et un Mazik, on est patour, et là la braïta que rapporte Rabbi Yosef, elle dit qu'on est chayav. Tiyufta de Rabbi Elazar. Donc c'est une objection sur Rabbi Elazar, cette braïta. Amar lach Rabbi Elazar, il te répondrait Rabbi Elazar, Vetisbera, et tu penses vraiment, c'est-à-dire que tu veux m'objecter logiquement et dire que je suis en situation de difficulté par rapport à cette braïta, Vetisbera matnita milo pligué, et ne penses-tu, les braïtotes de toute manière, il y a des braïtotes qui de toute manière sont en marloquette, Vetisbera des matnita lo pligué. Regardez Rashi, la troisième grande ligne. Vetisbera des matnita l'opligué, tu penses que les braïtot ne sont pas en marloquette, des leka braïta, des kaekevati, qu'il n'y a pas une braïta qui se tient comme moi, qui va dans mon sens, veatania, mais pourtant, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara immédiatement. Voilà, et donc Rashi introduit la braïta qu'on va rapporter maintenant. Dalet klalot vechoulé. Voilà, il y a 4 klalot avec un chaf, pas avec un kouf, qui signifie donc principe. Dit, rapporte Rabbi Lazar la braïta suivante. Veatania, pourtant on a enseigné, et voilà qu'on a enseigné, Arba Klalot Haya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. 4 principes. Rabbi Shimon ben Elazar disait, Benezikin, au sujet des dégâts. Alors, premièrement, Kol Sheu Reshut la Nizak Velo la Mazik, tout ce qui est Reshut, tout endroit qui appartient au Nizak, à celui qui subit le dommage, et pas au Mazik, Chayav Bakol. Il est Chayav Bakol, il est Chayav dans tout. Rashi, Chayav Bakol. Les Kaman Mefaresh, on va expliquer par la suite. Sheafilu Keren Tama Meshalek Nezek Shalem. Que même le dégât causé par Keren d'un shor qui est Tam, donc Keren Tama, le shor Tam en principe il paye Khatsi Nezek, n'est-ce pas? Mais là, puisque ça s'est passé dans le reshoot du Nizak, dans le reshoot de celui qui a été endommagé, et c'est dans son reshoot exclusif, eh bien, le bakol, chayav bakol, ça vient inclure que même keren tama, même dans un tel cas, meshalem nezek shalem, il paye le dégât en totalité, oil venichnas lirshuto veezika, puisqu'il est entré le shor du mazik dans le reshoot du nizak, veezika, et donc il a causé un dégât. Deuxième catégorie, deuxième principe. Des mazik, vélo la nizak, quand ça appartient au mazik et pas au nizak. Donc le cas contraire. Patour mikol, là il est patour de tout. Rashi, des amarlé, parce que le mazik dit au taureau au nizak, Torah birshuti, maïbae, ton taureau dans mon reshoot, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Tu ne peux pas m'en vouloir. Tu ne peux pas m'en vouloir parce que mon taureau a encorné le tien, qui est entré dans mon reshoot sans ma permission. Donc, dans un tel cas, patour mikol. Lazé velazé,
lorsque le reshoot appartient à l'un et à l'autre, donc on parle d'un cas où, qui est la braïta précise, Kegon, Chatser Ashutafim Vea Bika, par exemple la cour des associés, donc le reshoot qui appartient en association, au Mazik et au Nizak, Vea Bika, Bika c'est un ensemble de, Bika c'est une plaine, c'est un ensemble de champs. Patour ba la chaîne Vea la régel, il est patour sur chêne et régel, donc le Mazik, il serait patour des dégâts causés au titre de chêne et de régel, lorsque ce dégât il intervient dans un reshoot qui est lazé, qui appartient à l'un et à l'autre, comme par exemple donc Khatser Ashutafim, donc cette cour qui est en association aux associés, à ses associés, ou Bika, la plaine composée de plusieurs champs, à la Negicha, à la Negifa, à la Neshicha, à la Revitsa, à la Berita, et sur cette liste de termes, elle évoque chez vous des souvenirs, puisque ce sont les toladot de Keren, ce sont les dérivés des dégâts causés par Keren, où il y a une kavana léazik, il y a une intention de causer, de faire du mal. Alors, à la Negicha, sur l'encornement. Vea la Negifa, Negifa, c'est le fait de heurter avec le corps. Vea la Neshicha, Neshicha, c'est la morsure. Vea la Revitsa, c'est lorsque l'animal va s'asseoir, va s'affaisser sur des objets pour les casser. Vea la Beita, et sur la comment on dit, la ruade, le fait de donner des coups avec les pattes, la ruade. Alors là on est dans la catégorie Keren, Tam, Meshalem, Khatsinezek. Si les Tam, l'animal, il paye Khatsinezek, que la moitié du Nezek, puisque c'est Keren, Tolada de Keren. Mouad, s'il est Mouad, Meshalem, Nezek, Shalem, il paye Nezek, Shalem, il paye la totalité du Nezek. Alors, allez, prenez Rachid. À la chaîne Verregel, sur chaîne et Regel, des Lokarinan bis de Acher, qu'on ne s'applique pas, on ne lit pas, c'est-à-dire ne s'applique pas dans un tel champ, puisqu'il est à lazé vélazé, puisqu'il appartient aux deux. On ne peut pas considérer que ce champ-là, il entre dans la catégorie que définit la Torah bis de Acher, dans le champ, dans un autre champ, le champ d'un autre, des mashma chez Yemiyuchad la Nizak, parce que Sde Acher, ça s'entend, en tout cas d'après cette braïta, et c'est ce que Rabbi Elazar pense, que Sde Acher s'entend comme signifiant chez Yemiyuchad la Nizak, qu'il soit propre au Nizak. Par contre, sur les dégâts causés au titre de Keren, Aval à la Negicha, à la Negifa, à la Neshicha, à la Revitsa, à la Beita, mais sur l'encornement, le heurter avec le corps, la morsure, le fait de s'affaisser sur les objets pour les casser et la ruade, Sheen Toldotav Shel Keren, qui eux sont des toladot de Keren, des dérivés de Keren. Alors, Tam Meshalem Khatzinezek, le Tam il paye Khatzinezek, des Kirshut Arabim Rou, parce que c'est comme Reshut Arabim à ce niveau-là, Share Lishnehen Reshut Bo, puisque les deux ont le Reshut, la permission d'y entrer. Étant associés tous les deux dans ce domaine, lazé vélazé, donc c'est la même, c'est le même principe que dans le Reshut Arabim, où Keren Tam paye Khatzinezek et Mouad paye Nezek Shalem. C'est comme un Reshut Arabim, puisque les deux ont le droit d'entrer. Et les deux ont le droit d'entrer, comme ils ont le droit d'être tous les deux dans le Reshut Arabim. En l'occurrence, c'est la cour qui leur appartient à tous les deux. C'est par conséquent évident qu'à ce niveau-là, c'est à comparer comme Reshut Arabim au regard de Keren. Quatrième catégorie, principe de cette braïta, donc de Rabbi Shimon ben Elazar, lo lazé velo lazé, ni à l'un ni à l'autre. Alors, ni à l'un ni à l'autre, ça laisserait sous-entendre que ça appartient à un troisième type. Alors, je continue un peu l'agmara d'abord. Lo lazé velo lazé, ni à l'un ni à l'autre. Kegon, par exemple, Khatser she'eno shel shnehem. Voilà, c'est plutôt à partir de là que ce que je dis. Comme une cour qui n'est pas aux deux. Alors, Rachid, lo lazé velo lazé, ni à l'un ni à l'autre. Mais Feresh les kamé, on va expliquer juste après, des eno shel shnehen, qu'elle n'est pas aux deux, et là, shel echad mehen, mais qu'elle est à l'un des deux, shel nizak, en l'occurrence au nizak. Alors, dans un tel cas, chayav bo à la chaîne, ve à la régel, il est chayav sur chaîne et sur régel, sur le dégât causé par chaîne ou le dégât causé par régel, si le dégât il a été causé chez le nizak, à la negicha, à la neshicha, à la negifa, à la revitsa, à la berita. Maintenant, sur toutes ces toladotes de Keren,
Tam Meshalem Khatsinezek, le Tam il paye Khatsinezek. Mouad, et le Mouad, qui est donc en corner, qui est donc tamponné comme étant un taureau agressif et qui est récidiviste, Meshalem Nezek Shalem, il paye le Nezek Shalem, la totalité. Rashi, Ve'ala Nigicha, donc sur la suite, les Toladot de Keren, ou les Kaman Parir, et on va objecter par la suite, Hatana Recha, mais pourtant on a enseigné dans la Recha au début, des Bechatser à Nizak, que dans le Chatser du Nizak, le premier, le premier des quatre principes qu'a cité Rabbi Shimon ben Elazar, on a dit que dans le Chatser du Nizak, Afilou Keren Tama Meshalem Nezek Shalem, même Keren Tama, Keren, donc d'un short Tam, il paye la totalité du Nezek. Alors, on ne l'a pas dit explicitement, mais on va voir comment la Gemara va le déduire. Et si, au début, il faut comprendre que, en fait, ça va être par rapport à l'expression Chayav Bakol, la première catégorie qui a été citée dans cette braïta, où on parlait du Réchout qui était propre, exclusif au Nizak et non pas au Mazik, on avait dit Chayav Bakol, Chayav dans tout. La Gemara va expliquer que ce dans tout, ça signifie dans tout le dégât, le Nezek dans sa totalité. Et là, le dernier des quatre ensembles, des quatre principes là, qui est cité celui sur lequel on est, où on dit que le Khatser qui n'est pas aux deux, et on va expliquer, mais qui n'est que au Nizak, Keren, quand c'est Keren Tama, il paye que Khatsi Nezek. Donc Rachid a introduit déjà l'objection qui va être soulevée. L'Agmara dit, on est dans la dernière petite ligne de l'Agmara, hein, Katane Miyat, on a enseigné, quoi qu'il en soit, Khatser Ashutafin, que la cour des associés, Vea Bik'a, et donc cet ensemble de champs, Patour ba à la chaîne vers la régel, il est patour sur chaîne et régel, et donc ça va dans le sens de Rabbi Elazar. C'est qu'une cour qui est possédée en association avec le Nizak et le Mazik, eh bien, on n'est pas tour. C'était la grille de lecture de Rabbi Elazar du Hamoud précédent. Donc Rabbi Elazar, il a lui aussi en sa faveur une braïta qui semble-t-il, a la même grille de lecture que la sienne. L'Agmara demande, Kashia Adadé, donc elles sont contradictoires ces deux braïtot. La braïta de Rabbi Yosef, la première braïta avec laquelle on a commencé en objectant sur Rabbi Elazar, en disant Tioufta des Rabbi Elazar, c'est une question sur Rabbi Elazar, où Rabbi Yosef il disait que Khatser Ashutafim, la cour des associés, Vea Pundak et l'auberge, ils les mettaient dans le même sac. On est Chayav pour Shen et Regel, donc le Mazik, bien qu'il soit associé avec le Nizak dans cette même cour, il est Chayav si son shor a causé un dégât de Shen et Regel. Et là, dans cette braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, où il y a les quatre principes qui sont énoncés, on voit le contraire, que Khatser Ashutafim Vea Bika, que la cour des associés Vea Bika et cet ensemble de champs, cette vallée où il y a des champs, on n'est pas tour sur Shen et Regel. Donc, les braïtot sont en contradiction. Répond la Gemara, Kitanya Ha'i Bechatser Meyuchedet Lazé Velazé, Ben les Perot, Ben Nishvarim. La Gemara va expliquer que le Khatser Ashutafim, le Khatser des associés dont il est question dans la braïta que rapporte Rav Yosef et la braïta que rapporte Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas tout à fait de la même nature. Donc, dit l'Agma, Kitania Haï, quand on a enseigné celle-ci, Bechatser Meyuchedet Lazé Velazé, Ben les Perot, Ben Nishvarim, quand le Khatser, qui appartient aux associés, appartient aux associés et est propre aux associés, aussi bien pour pouvoir y entreposer ses fruits que pour y faire entrer ses shvarim, ses taureaux. Cette dernière braïta qu'on a lue, où on a dit qu'il est patour, donc celle de Rabbi Shimon ben Elazar, avec les quatre catégories, et qui va dans le sens de Rabbi Elazar, c'est une cour qui est en effet commune aux deux, qui appartient aux deux, mais elle leur appartient aux deux aussi bien
quant à la possibilité d'y déposer donc des denrées, des pérotes, des fruits, que d'y faire rentrer les shvarim, Rashi, les taureaux. Bechatzer miyuchedet lazé velazé, Rashi un peu plus haut là. Donc la cour qui est propre à l'un et à l'autre, les pérotes veli shvarim, pour les fruits et pour les taureaux. Des aviale chatzer ashutfin, que là c'est donc, voilà, c'est la cour des shutafim, des associés. Les gabé shen ou les gabé keren, au sujet de shen et de keren. Il car par conséquent, beshen patour birshut arabim, dans shen, on n'est patour dans le reshut arabim, ou bekeren tama chatzinezek birshut arabim meshalem. Et dans keren tama, chatzinezek qui paye chatzinezek, il faut dire kirshut arabim, le birshut arabim, il y a des corrections qui disent kirshut arabim, comme dans le reshut arabim. C'est-à-dire que puisque cette cour elle appartient à tous les deux au regard de ce qu'ils peuvent y faire, que ce soit d'y déposer leurs fruits ou d'y faire entrer leurs taureaux, par conséquent, ça a le même statut que les Reshut Arabim, comme le Reshut Arabim, et donc on n'est pas tour dans Shen et dans Regel, et dans Keren, on paye comme dans Reshut Arabim. Keren Tama Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, et si c'est moi, Nezek Shalem, la totalité du Nezek. Haïd et Rav Yosef, celle de Rav Yosef, la cour, le Khatser Ashtafim, la cour des associés qui est dans la Braïta que rapporte Rav Yosef, celle-ci, c'est Bechatser Miuchedet, la Pérote, c'est pour une cour qui est spécifique, qui est à l'usage, qui appartient aux deux certes, mais où ils ont les deux le droit d'y entrer, d'y déposer leurs fruits, Ve'ena Miuchedet les Shvarim, mais qui n'est pas propre aux Shvarim. Ce n'est pas une cour dans laquelle, même si on est associé dans cette cour, on va permettre l'un à l'autre de faire entrer ses taureaux parce qu'on y dépose ses cajots de fruits, et donc évidemment on n'a pas envie que ce soit abîmé. Delga Chêne, que là, au regard de Chêne, là-dedans, si le dégât est causé par Chêne, Aviala Khatser à Nizak, c'est considéré comme la cour du Nizak, et donc le Mazik devra payer au Nizak le dégât qu'il a causé, que son taureau a causé, avec Chêne ou Régel, parce qu'il n'avait pas le droit d'y faire entrer son taureau. Ça n'est que pour les fruits, et donc s'il a outrepassé cette possibilité, ce droit qu'il avait, il est considéré comme ayant violé le territoire du Nizak, comme si c'était au Nizak, au regard de cet interdit d'y faire entrer son taureau, et par conséquent, s'applique le Sde Acher, et c'est pour ça qu'il est chayav de Shen Veregel. Rashi. Et celle de Rav Yosef, le Khatser Ashutafim, donc cette cour en commun dont parle Rav Yosef dans la Braïta que rapporte Rav Yosef, c'est Davia Khatser Anizak. Elle est considérée comme la cour du Nizak, chez Loyalo Leachnis Sham Shvarim, puisque le Mazik ne devait pas y faire entrer là-bas des Shvarim, des taureaux, Velodam Reshut Arabim, et ça ne ressemble donc pas, ça n'a pas le même statut que Reshut Arabim, où tout le monde y fait ce qu'il veut, puisque tout le monde ne peut pas justement dans ce Khatser-là, tu n'as pas le droit d'y faire entrer ton taureau. L'Agmara vient apporter une preuve à cette différence de Khatser Ashutafim qui est faite entre celle qui est évoquée dans la Braïta que rapporte Rav Yosef et celle qui est évoquée dans la Braïta que rapporte Rabbi Shimon ben Elazar, celle de Rabbi Shimon ben Elazar, Daika Nami, et déduit également, Daika soit précis, dans le sens déduit aussi, prête attention à la formulation, des Kataneacha, que dans la Braïta de Rav Yosef, on a enseigné Doumia des Pundak. On l'a enseigné dans un même package, Khatser Ashutafim, avec Pundak, avec l'auberge. On a dit Khatser Ashutafim et le Pundak et l'auberge. Pourquoi les avoir juxtaposés l'un et l'autre? Pour te dire que justement, le Pundak, Rashi, Pundak, la suite de Rashi, Pundak, Enomi Uchad Shvarim, une auberge, elle n'est pas propre aux Shvarim. Une auberge, ce n'est pas un endroit où on y fait rentrer des taureaux et des ânes. C'est un endroit où on y fait rentrer des denrées. Donc, Pundak, Enomi Uchad Shvarim, n'est pas propre aux Shvarim, aux taureaux. Les fiches Sham Munachat Pragmatia Shel Socharim, puisque là-bas, il y est déposé les marchandises des marchands. Venan Manichinikanes Sham Shvarim, et il n'y laisse pas entrer des taureaux qui vont abîmer la marchandise. Chez lui, qui n'abîment pas ce qui leur appartient. Donc tu vois que la Braïta de Rav Yosef qui juxtapose Khatser Ashutafim avec Pundak, c'est que c'est un Khatser Ashutafim qui, à l'instar du Pundak, ne permet, est en association
mais qui n'est propre que pour y laisser entrer les marchandises, les denrées et pas les taureaux. Vekataneata, mais on enseignait là-bas, dans la Braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, Doumia de Bika Shmamina, ce qui est similaire à la Bika. La Bika, c'est quoi? C'est un ensemble de champs. Un ensemble de champs, bah, c'est justement pour que les taureaux puissent y aller également. Et donc, c'est bien un khatser à Shutafim où les taureaux peuvent également entrer. Ça n'est pas à l'usage exclusif des fruits, des marchandises, mais également des taureaux. Shmamina, il en sort de là, on entend de là que, en effet, les deux khatser à Shutafim, ces deux cours d'associés dont il est question dans une braïta et dans l'autre, ne désignent pas tout à fait la même affectation de khatser. Matkif la Rabbi Zera, il lui objecte Rabbi Zera, il a objecté Rabbi Zera, Kevin de Miuchedet la Perot, puisqu'elle est exclusivement réservée aux fruits, cette cour-là, celle de Rav Yosef. C'est-à-dire que Rabbi Zera, il revient Bichlal sur cette notion dont on a parlé et qui dit Kevin de Miuchedet la Perot, puisque cette cour, même la cour qui est réservée aux fruits, Haba Inan, on a quand même besoin, Ubier Bisde Acher Veleka, il y a quand même besoin, malgré tout, pour qu'on soit concerné par les chiyuvim de chêne et de régel dont parle la Torah, qu'on s'inscrive dans ce que la Torah formule lorsqu'elle évoque le dégât de chêne et régel, en l'occurrence, Bisde Acher. Il faut vraiment que ce soit dans le champ d'un autre. Et là, même si l'association, elle ne porte, l'association de cet endroit ne permet d'y déposer que des fruits, comment me suis-je chayav parce que mon shor il y est entré et que pitom cette cour elle prend un statut de sde acher, le champ d'un autre, parce que au regard des taureaux je ne pouvais pas le laisser entrer et par conséquent c'est sde acher. Mais c'est pas sde acher, fondamentalement c'est pas sde acher, c'est pas le champ d'un autre, puisque ce champ-là il m'appartient tout autant qu'à toi, même si notre utilisation elle est limitée à l'entrepôt des fruits. Donc demande Rabbi Zera, mais de toute manière, ne s'applique pas le sde acher, même si on est en association que sur des fruits. Amar le Abaye, il lui a dit Abaye, Kevin denam yuchedet le shvarim, puisqu'elle n'est pas propre au shvarim, sde acher karina b, on lit bien, s'applique bien sde acher. C'est considéré comme sde acher au regard de l'entrée des taureaux, puisqu'elle t'est strictement interdite, à toi comme à l'autre, à chacun des deux. Alors, celui qui outrepasserait cette interdiction-là, il est considéré comme entrant dans le champ qui est totalement à l'autre. Au regard de cette utilisation-là, le champ lui est tout aussi interdit que si c'était le champ d'un autre, et par conséquent, c'est considéré comme sde acher. Regardez Rashi. Donc, la question de Rabbi Zera, l'objection de Rabbi Zera, Bainan sde acher veleka, on a besoin que ce soit sde acher et le veleka, et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas Shari yesh la mazik reshut baleach nisperota, puisque le mazik, il a la permission d'y entrer ses fruits, donc ce n'est pas vraiment le champ d'un autre, il peut lui aussi y entrer ses fruits. Sde acher karinabe, ce à quoi lui répond Abaye, non, ça s'appelle, c'est considéré comme sde acher, Shari, puisque nichnas chez l'opirchut, il y est entré sans permission par rapport à son shor, chez loyal ou reshut la shvarim, puisqu'il n'avait pas la permission pour les shvarim. Amar les Ravachamidifti les Ravina, il a dit Ravachamidifti Ravina, Lema, disons, Midematnita l'obligé, puisque finalement on a résolu que les deux braïtot qui étaient rapportées, celle rapportée par Rav Yosef et celle de Rabbi Shimon ben Elazar, elles ne sont pas en marloquette, elles semblent dire le contraire l'une de l'autre, mais on a expliqué qu'elles ne disent pas le contraire, puisqu'elles ne parlent pas exactement de la même chose. Alors, puisque elles ne sont pas en marloquette, Amorae Nami l'obligé, disons que les Amoraïm, disons que Rav Rizda et Rabbi Elazar, qui avaient donné une grille de lecture différente à la Mishnah, disons que eux aussi ne sont pas en marloquette. Rashi, Amorae Nami l'obligé, les Amoraïm non plus ne sont pas en marloquette. Déa, puisque Rav Rizda Beshenam Yuchedet la Shvarim, Rav Rizda, ce sera dans le cas où elle n'est pas réservée aux Shvarim, aux taureaux. C'est pour ça que lui disait qu'on est chayav. Et donc, il avait sa grille de lecture qui disait la seule exemption
de réparer le Nézek, c'est dans le Réchout, à Miyuchedet la Mazik. Le Réchout qui appartient exclusivement au Mazik, à celui qui a causé le dégât. Oui, c'est ça. C'est là où on n'est pas tour. D'accord. Si ça s'est passé dans le domaine de celui qui a causé le dégât, c'est son domaine qui lui appartient. Il peut pas, l'autre n'a pas à se plaindre. Mais par contre, Réchout Anizak vers Mazik, là, c'était une autre partie de la Mishnah. On est chayav parce que, d'après Rafrizda, ce serait une cour, un Réchout qui n'est pas propre au Shvarim. Védé Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar qui, lui, lisait d'une traite Réchout Mazik et Réchout Anizak vers Mazik, où on n'est pas tour. Okay, parce que d'après Rabbi Lazar, Bemiou Chedet Afi Shvarim, c'était une cour qui convient également au Shvarim, donc qui était au regard de cette cour-là, elle était considérée comme Reshut Arabim, puisqu'ils pouvaient y entrer aussi bien l'un que l'autre, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas tours de Shen Verregel. À Marley, il lui a répondu, c'est vrai qu'on pourrait établir, éviter qu'il y ait une marloquette entre Rafriza et Rabbi Lazar, selon la nature de la cour dont il s'agit, selon la nature de l'association. Sont-ils associés pour pouvoir y déposer uniquement leurs denrées, leurs pérotes, ou peuvent-ils également y laisser rentrer leurs shvarim, auquel cas le din serait différent. Veim timtselomar pligué, et si tu veux dire que non, qu'ils sont en marloquette de toute manière, bekusha de Rabbi Zera, ce serait sur la kusha, l'objection de Rabbi Zera, qui refusait de voir dans une cour qui n'est partagée que pour les fruits, qui refusait de voir que de toute manière, elle puisse être appréhendée, considérée au regard du taureau qui entrerait comme Sde Acher, ou Bepiruka de Abaye, et sur la réponse de Abaye, pligué, c'est là-dessus qu'il sera en marloquette, si tu veux maintenir qu'ils sont en marloquette. Rashi, des couchas de Rabizera au Piruka de Abaye, sur la coucha de Rabizera et sur la réponse de Abaye, ou Bechatser Amiyuchedet les perot velo lishvarim, donc une cour qui serait propre, spécifique, pour y déposer les fruits et ne pas laisser entrer les taureaux. Rafrizda qui est Abaye. Rafrizda, lui, il penserait comme Abaye, des Kevan des Namiyuchedet la Shvarim, car du fait qu'elle n'est pas propre au Shvarim, qu'on ne peut pas y entrer les taureaux, Sde Acher Karinabe, donc on peut considérer ça, ça peut s'appeler Sde Acher, un autre champ, le champ d'un autre, puisqu'au regard du taureau, j'ai l'interdiction d'y faire entrer mon taureau comme j'aurais l'interdiction vis-à-vis d'un autre champ où je ne suis associé en rien. Vers Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, lui, qui est Rabbi Zera, il pense comme Rabbi Zera, Kevin Diesh le Mazik Reshutba, puisque le Mazik, il a un Reshut, il a une permission, les pérotes, il a un droit, ne serait-ce que par rapport aux pérotes, l'Okarinabe Sdeacher ne s'applique pas, Sdeacher, on ne peut pas considérer que c'est Sdeacher, parce que Sdeacher, d'après la Kusha de Rabbi Zera, et comme ça, il penserait Rabbi Lazar également, ça doit être stricto sensu Sde Acher, le champ de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on pourrait maintenir la marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Lazar, selon que l'un pense comme l'objection de Rabbi Zera et que l'autre pense comme la réponse de Abaye. On continue après les deux points. Goufa. Goufa, donc c'est l'expression le corps, on va prendre à bras le corps, ce qui a été évoqué juste avant. Donc ce qui a été évoqué juste avant, c'est la Braïta qui rapportait les 4 principes. Et l'Agmara va s'étonner. Goufa. Arbak, la lotaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, 4 principes. Il disait Rabbi Shimon ben Elazar, Bénézikin au sujet des dégâts, Kol, Sheu Reshut la Nizak, Velo la Mazik, Chayav Bakol, tout ce qui est Reshut. Donc c'était voilà, c'était la première des 4 catégories. Tout ce qui est Reshut, la Nizak, Vélo la Mazik. Au Nizak, donc à celui qui a subi le dommage, Vélo la Mazik, et pas à celui qui a causé le dommage, Chayav Bakol. Il est Chayav Bakol, il est Chayav dans tout. L'Agmara fait la déduction, celle que je vous ai dit oralement tout à l'heure. À la kol, l'okatane. On n'a pas enseigné à la kol, on n'a pas dit il est Chayav sur tout. On a dit il est Chayav dans tout. A priori, ça aurait été plus cohérent de formuler il est Chayav sur tout. C'est pas ce qui était enseigné. Et là, que signifie le bakol? Quelle est la raison de cette formulation-là? Et là, chayav bakol beroulé nezek. Il est chayav dans tout le nezek. C'est-à-dire que même un nezek qui, en principe, pourrait être allégé, et quel est le cas de nezek où c'est allégé? On connaît le nezek allégé,
c'est quand on ne paye pas la totalité, on ne paye que la moitié, en l'occurrence, dans le cas de Keren Tama, le shor qui a encore né, Keren ou Tolada de Keren, et qui était Tam. Et bien, dans un tel cas, puisque ça s'est passé dans le reshoot du Nizak, qui était propre, exclusif au Nizak, là, il est chayav de tout le Nezek. Pas de Khatsi Nezek, mais de Nezek Shalem. Mani, qui sait ça, et ça on connaît par cœur. On sait très bien que celui qui pense que dans le reshoot du Nizak, il faut payer Nezek Shalem, dans Keren, même si c'est Keren Tama, c'est Rabbi Tarfoni, c'est Rabbi Tarfon, comme on le voit à plusieurs endroits. De Amar, qui dit Meshuna Keren Bachatzer Anizak, Nezek Shalem Meshalem. Alors, Meshuna Keren, Meshuna en hébreu, ça veut dire quelque chose de différent, d'étrange. Pourquoi il associe le terme de Meshuné, d'étrange, à Keren? Parce que lorsque Keren Tama, lorsque le shor n'est pas en corner et qu'il en corne, c'est quelque chose qui sort de la norme. Okay, c'est pour ça que il y a toujours souvent cette expression associée là, Meshuna Keren, c'est-à-dire le Keren Tama, le cas de dégâts, mais d'un taureau qui n'est pas en corner. Donc c'est en soi quelque chose de différent de sa façon d'être en réalité, d'habitude. Donc, quoi qu'il en soit, Rabbi Tarfon, il dit Meshuna Keren Bachatzer Anizak, donc Keren Tama dans le Chatzer Anizak, dans la cour de celui qui a été endommagé. Nezek Shalem, Meshalem, il paye Nezek Shalem la totalité du Nezek. Ça, c'est donc ce qu'on déduit. Voilà quel est l'auteur du début de cette braïta que rapporte Rabbi Shimon ben Elazar. Ça semble être Rabbi Tarfon, parce que Rabbi Tarfon, c'est le seul à dire que Keren Tama, on paye Nezek Shalem dans le reshoot du Nizak. L'Agmara dit Ema Sefa, mais je te dirai la fin. Dans la suite de la braïta, il y a marqué Lolazé velolazé. Si ça n'est ni à l'un ni à l'autre, Kegon, par exemple, Chatzer Shelo Shel Shnehem, la cour qui n'est pas à tous les deux, Chayav Baal Hashem Ve'al Regel, il est Chayav sur Shen et sur Regel. Maï Lolazé velolazé, c'est quoi qui n'est ni à l'un ni à l'autre? Nous, on a déjà vu dans Rashi, il avait expliqué c'était quoi. Il est malolazé velolazé klal. Si on dit que c'est ni à l'un ni à l'autre du tout, que c'est à une tierce personne, et la déacher, mais que c'est à quelqu'un d'autre, vea baïna obirbis déacher, veleka. Mais pourquoi dans un tel cas, le mazik, il devrait payer au nizak le dégât de Shen Veregel qu'il aurait fait dans le déacher, dans le terrain d'un autre? La Torah, elle te rend chayav quand Shen Veregel s'est fait justement à l'autre dans le champ de l'autre, mais pas quand le taureau de Reuven il a mangé ou il a piétiné les fruits de Shimon dans le terrain de Lévi. C'est comme si, à ce niveau-là, c'est comme s'il avait causé un dégât de Shen Veregel dans le Reshut Arabim, où on n'est pas tour. Le chiyuv de la Torah, la peine que prévoit la Torah, ou bier bisde acher, tu dois dédommager ce acher dans le champ duquel tu as causé le dégât de Shen Veregel. Et là, seulement, Pshita, il est donc évident que l'olazé velolazé, que lorsque la Braïta formule l'olazé velolazé, qu'il s'agit d'un terrain qui n'est ni à l'un ni à l'autre, et là, dechad, qui n'est l'olazé velolazé, qui n'est pas à l'un et à l'autre, pas ni à l'un ni à l'autre, qui n'est pas à l'un et à l'autre, ça signifie et la dechad, qui n'est qu'à l'un d'entre eux, vekatane sefa, et on a enseigné dans cette rubrique-là, à la fin, que tam meshalem chatzinezek, que le tam, il paye Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, ou Mouad, Meshalem Nezek Shalem, et que le Mouad, il paye le Nezek total. Donc là, on dit le contraire. Cette fin de Braïta, elle dit que lorsque le dégât de Keren Tama, il est dans le reshoot du Nizak, il n'y a que Khatsi Nezek à payer et pas Nezek Shalem. Or, au début, on a vu que c'était Rabbi Tarfon, Chayav Bakol, il doit payer tout le Nezek, même pour Keren. Et donc, il n'y a pas cette. Il y a une contradiction. Au début, d'après Rabbi Tarfon, Keren Tama, tu payes tout le Nezek. Et d'après la fin d'Abraïta, quand c'est dans le reshoot du Nizak, le Keren Tama ne paye que Khatsi Nezek, c'est ce qui est dit explicitement. Ata Nerabanan, ça va d'après les Rabanan. Des Amré qui, eux, disent Meshuna Keren Bechatzer Nizak, que Keren Tama, quand Keren Tam, d'un short Tam, il a causé un dégât avec Keren, Bechatzer Nizak, dans le Khatzer du Nizak, de celui qui a subi le dommage. Khatinezek ou des Meshalem? Il paye Khatinezek, comme s'il aurait payé à l'extérieur, dans le Rabim. Recha Rabbi Tarfon Vesefa Rabanan. Quoi, le début, ça serait Rabbi Tarfon et la fin, ce serait Rabanan.
C'est quand même étrange. Dit la Gemara, si c'est possible, c'est pas impossible qu'il y ait que ce soit hétérogène comme ça. Au début, c'est Rabbi Tarfon, ensuite c'est Rabbanan. Déa Amar les Shmuel et Rabbi Yehuda, puisque on a vu dans la Gemara plus loin que même Shmuel va dire à Rabbi Yehuda, Shinena. Shinena, c'est un terme, c'est la façon dont Shmuel appelait Rabbi Yehuda. Les shanen, c'est-à-dire aiguisé. Shinena, c'est un terme qu'il appelle. Ah, est-ce qu'il y a un rapport avec Shen, dent? Je ne sais pas. Mais Shinan Tam, les Vanecha, c'est chez Divrei Torah, mais Choudadin Beficha, que les paroles de Torah soient Mechoudadin, aiguisées dans ta. Les Shanen, c'est répété, c'est aussi. En tout cas, c'est le terme qui désigne, par lequel il appelait Rav Yehuda, façon de l'appeler, voilà, intelligent, aiguisé. Shvok Matnitin, laisse la Mishnah, là-bas la Mishnah, parce que elle mélange les opinions. Donc, Veta Abatraï, et viens après moi, et écoute ce que je te dis. Recha Rabbi Tarfon, Vesefar Rabanan. Le début, c'est Rabbi Tarfon, et la fin, c'est Rabanan. Prenez Rachid, la troisième grande ligne. Ah, Marley Shmuel et Rabbi Yehuda, voilà qu'il a dit Shmuel et Rabbi Yehuda, les Kaman, donc dans la Mishnah d'après, la Tête Vav. Enfin, au sujet de la Mishnah de Tête Vav. Gabé Hamisha Tamin, au sujet des 5 Tamim qui sont évoqués là-bas. Shmuel va dire à Rav Yehuda, Shvok Matintin, laisse la Mishnah. Lotitrach les Shinouye Kecha de Tana, ne te fatigue pas à enseigner comme l'un des Tana de cette Mishnah. Veta Abatraï, et viens après moi, écoute ce que je te dis. Vema Kebati, dis comme moi. Deoki Ani Recha Rabitafon, Vesefer Rabanan. Moi qui établis la Recha de la Mishnah, là-bas, Tetva Moubet, comme Rabbi Tarfon, et la fin comme Rabbanan. Donc, Vedalet Klalot et Kehamar Rabbi Shom de Neazar, et donc les 4 Klalot, les 4 principes qu'on voit dans cette, Braïta, qu'il a dit Rabbi Shimon, Treminayu, 2 d'entre eux, Bechad Durta, Chad Kerabi Tarfon, Vechad Kerabanan. Voilà. Et donc, 2 d'entre eux, les 4 principes que Rabbi Shimon il a dit, l'un est comme Rabbi Tarfon, l'autre est comme Rabbanan. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que la Mishnah, que la Braïta, elle mélange les opinions, elle prenne l'opinion de l'un puis l'opinion de l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ravina Mishmede Rava Ama, Ravina Mishmede au nom de Rava, il a dit Kula Rabbi Tarfoni. Non, j'aime pas cette histoire-là de ça doit être homogène. Elle est toute selon Rabbi Tarfon, la Braïta. Umaï Lolazé Velolazé. Et c'est quoi le cas de ça n'est pas à l'un et pas à l'autre? Lolazé Velolazé, la pérote, ça n'est pas à l'un et à l'autre au sujet des fruits. Et là, des chadlazé, velazé la shvarim. Et là, des chadlazé, velazé la shvarim. Mais c'est que des chadlazé, velazé la shvarim. Mais ça n'est que à l'un. Et là, des chad, ça n'est que à l'un. Lazé, velazé la shvarim. Et c'est aux deux pour les shvarim. C'est-à-dire, c'est une cour dans laquelle ils sont en association pour les shvarim, mais ça n'est permis au dépôt des fruits que pour l'un, en l'occurrence le Nizak, celui qui a subi le dégât, des Gabé Shen, qu'au sujet de Shen, Aviale Khatser à Nizak, ce sera considéré comme la cour qui appartient au Nizak, les Gabé Keren, au sujet de Keren, Aviala Reshut Arabim, c'est considéré comme Reshut Arabim. C'est pour ça qu'il paiera le Khatsinezek. C'est pour ça qu'il paye Khatsinezek dans le Reshut Arabim, Rachid. Et là, Dechad, ça n'est que à l'un au sujet de la permission d'y mettre les fruits. Délégat Béchen, Avia Khatser Nizak. Donc, par rapport aux dégâts causés par Shen, puisqu'il n'y a que le Nizak qui avait le droit d'y déposer ses fruits, c'est considéré comme lui appartenant. Vechayav Amazik Beniske Shen, et donc il sera Chayav le Mazik par rapport aux dégâts causés par Shen, Sheharé, puisque les Gabé Perot au sujet des fruits, et Naïla des Nizak, ça n'appartient qu'au Nizak, ou le Gabé Keren, mais au sujet de Keren, puisque les deux avaient le droit d'y faire entrer les Shvarim. Là-dessus, ils sont en association tous les deux. Ce n'est pas le Nizak qui a un privilège par rapport à ça. Donc, ou le Gabé Keren, le sujet de Keren, Avia Reshut Arabim, ça a un statut de Reshut Arabim, Sheharé, puisque Birshut Echnis Sham Shoro, le Mazik, il a fait rentrer son shor avec la permission là-bas, ou Mishumachi, et par conséquent, pour cela, ou Meshalem Khatsinezek, mais Toulo, il paiera que Khatsinezek et pas plus. Donc,
même la fin, où il est question de Khatsinezek dans Keren, ça aussi, ça va d'après Rabbi Tarfon. Seulement, ça va d'après Rabbi. Seulement, c'est que Khatsinezek, parce qu'on est dans une configuration où ce Khatser-là, il a un statut de Reshut Arabim, puisque concernant les Shvarim, il pouvait faire rentrer aussi bien l'un que l'autre. Et donc, au regard du dégât causé par Keren, même Rabbi Tarfon sera d'accord que ce n'est pas considéré comme la cour du Nizak, puisqu'il pouvait faire rentrer tous les deux, autant l'un que l'autre, ces taureaux. Et on termine. La Gemara dit Iyachi, si c'est comme ça, Arba'a, Shlosha à vous. Si c'est comme ça, il n'y a pas 4 principes différents, il n'y en a que 3 des principes. Rashi, Gimel Klalot à vous, c'est 3 qu'on n'a et pas 4. Dehal Klala Batra, parce que ce dernier principe-là, Shaminan le Mikamae, on le déduit des cas d'avant. Des Kevan Delgabé Shem, que puisque par rapport à Shem, Avia Khatsaran Isaac, c'est considéré comme Khatsaran Isaac, ça appartient en Isaac. L'Amal est limitné Chayav à la Shem. À quoi ça me sert de m'enseigner à nouveau qu'il est Chayav sur Shem? Hatana le Recha, on l'a déjà enseigné au tout début, ça. Kol Sheu Reshut la Nizak, c'est le premier cas des 4. Tout ce qui est propriété du Nizak exclusive, vélo la Mazik et pas au Mazik. Chayav Bakol, il est Chayav dans tout. Ve Keren Bachatser Ashutfin, et Keren dans le Khatser des Shutafim, Hatana le Recha, on l'a enseigné aussi au début, Kegon Khatser Shutafim d'Abika, l'histoire de la cour qui appartient aux associés, qui était juxtaposée à la Bika, à l'ensemble de champs, à la Negifa, à la Negifa, que sur les Toladot de Keren, Tam, Meshalem, Khatinezek, que le Tam il paye Khatinezek. Donc on n'a que 3 principes, on n'en a pas 4. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, et on tourne la page et on conclut cette Gemara. Shlosha klalot be'arba mekomot. Il y a 3 principes en effet, be'arba mekomot, dans 4 endroits, dans 4 contextes. Et je finis Rashi, je vous laisse tranquille. Shlosha klalot be'dalet mekomot, 3 principes dans 4 endroits. Des enkan et la gimel dinin. Il n'y a ici en réalité que 3 dinim. Birshut Nizak, dans le Reshut du Nizak, Chayav Bakol, il est Chayav de tout, dans tout. Birshut Mazik, dans le Reshut du Mazik, Patour Mikol, il est Patour de tout. Bechatser Ashutafim, dans le Chatser qui est aux associés, Chayav Bechatsinezek Bekeren, il est Chayav de Chatsinezek dans Keren, ou Patour à la chaîne Ve'aregel, et il est Patour, d'accord, parce que Chatser Ashutafim, Khatsinezek, même si c'est d'après Rabbi Tarfon, puisque c'est au Shutafim, c'est comme Reshut Arabim. Donc, ce n'est pas considéré comme le Reshut de l'un uniquement, puisque les deux ont le droit. Ou Patour à la chaîne Ve'aregel, il est Patour sur chaîne et Regel. Aval Arba'a Mekomoten, mais ces 4 endroits, chez En Dinan Shave, dont le din n'est pas identique, des Yesh Khatser Shutafim Shuchayav Ba à la chaîne, qu'il y a un Khatser d'associé dans lequel il est Chayav sur chaîne, Kegon par exemple, des miyuchedet les chad les perot, où c'est propre à l'un pour les fruits, c'est la dernière façon d'établir qu'on a vu, ça n'était propre, seul le Nizak avait le droit d'y déposer les fruits, velishnehen nishvarin, et pour les deux, quant à la possibilité d'y faire entrer leur shvarim,